Partout sur cette planète, les chaleurs sont de plus en plus intenses. Les forêts brûlent, les océans se réchauffent et l'air devient irrespirable. Heureusement, Oasis est là pour faire baisser la température. Fruité, frais et allégé en sucre, rien de mieux qu'un bon Oasis pour se décontracter. Oasis, keep calm, relax. Pantani, ça se mange même pas cuit. Ce programme vous est présenté par Saint-François-Notre-Dame en collaboration avec l'association Focus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG SFND, une émission conçue et réalisée par les étudiants en audiovisuel de Saint-François Notre-Dame. Dans la partie MAG, nous recevrons le nouveau chef d'établissement. Nous évoquerons son rôle et la vie du collège-lycée. Et tout de suite, l'actualité de ce vendredi 1er décembre, à l'Esnevin et dans ses environs. Une semaine après la dégradation de la stèle en mémoire de Simone Veil, le ou les responsables de cette dégradation sont toujours introuvables. La ville de l'Esnevin a déposé plainte. Le plan tabac présenté ce mardi prévoit des mesures pour limiter l'usage du tabac, interdiction de fumer dans certains espaces extérieurs et hausse des prix du cigarette. Qu'en pensent les fumeurs ? Pratiquer son sport préféré à l'école pendant les heures de cours, c'est possible pour les élèves de la section foot qui s'entraînent plusieurs heures pendant le temps scolaire. La stèle en mémoire de Simone Veil a été vandalisée à l'Esnevin il y a maintenant 10 jours. Alors, acte gratuit ou antisémite, une plainte a été déposée par la mairie de l'Esnevin et le fait divers a ému les militants du devoir de mémoire. Célestine, Nolan, Catel, Hugo sont allés à la rencontre d'un passeur de mémoire à l'Esnevin. Le 20 novembre dernier à l'Esnevin, la plaque en mémoire de Simone Veil a été décellée et brisée en deux. Un acte de malveillance qui atteint la mémoire de l'ancienne ministre, première présidente du Parlement européen, mais aussi et surtout ancienne déportée. C'est donc la mémoire de toutes les victimes qui est touchée. J'ai été révolté, scandalisé, quand j'ai appris cette dégradation, qu'on puisse arriver à une telle bêtise, à une telle connerie. C'est vraiment révoltant. Et je pense que de simples fêtards se seraient pris plutôt aux lettres de l'Esnevin, à la grande inscription qui est en grandes lettres blanches et rouges de l'autre côté de l'espace Simone Veil. C'était plus spectaculaire, plus visible. Là, ça a été vraiment ciblé. Je vois la trace d'un antisémitisme qui, malheureusement, arrive chez nous aussi, quoi. Mais cet acte choque plus largement les habitants de l'Esnevin et le ressentent comme une atteinte au devoir de mémoire. Enfin, moi, je trouve ça vraiment désolant et je pèse mes mots. Elle était juive, c'est horrible, c'est un acte antisémite, il n'y a pas de mots pour ça. Simone Veil, c'est quand même un emblème de la France. Elle a fait beaucoup de choses pour les femmes et donc j'ai été complètement choquée de savoir ça, que des personnes aient pu endommager cette plaque. Je trouve que c'est un vrai manque de respect d'avoir cassé cette plaque. C'est entacher son histoire, c'est entacher notre histoire et son souvenir. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Nous vous disions donc en titre, la mairie de l'Esnevin a déposé plainte pour dégradation et nous sommes donc en visio avec Nicolas Kermarec, adjoint au maire de l'Esnevin, en charge notamment du patrimoine. Bonjour Nicolas Kermarec. Bonjour Frédéric. À l'heure où nous parlons, a-t-on identifié les auteurs de ces dégradations ?
Hélas, non, pas pour le moment. Une enquête de Je crois gendarmerie qu'on est a un actuellement en souci cours. avec la liaison avec Nicolas Kermarek. Alors, peut-être qu'on va pouvoir établir le lien. Est-ce que vous nous entendez, Nicolas Kermarek? Oui, très bien. Merci. Bonjour à vous. Je vous le disais, je vous demandais, à l'heure où nous vous parlons, a-t-on identifié les responsables de cet acte? Hélas, non. Une enquête est actuellement en cours avec la gendarmerie qui a déployé de gros moyens, notamment la gendarmerie scientifique, pour tenter d'élucider ce mystère de cette plaque brisée en plusieurs morceaux, puisque donc c'est un acte qui a évidemment choqué bien au-delà de l'Esnevin. Et en quoi cet acte doit faire réagir? Eh ben, il doit faire réagir parce qu'aujourd'hui, l'actualité le montre, il y a un antisémitisme rampant dans notre pays, la France. Et l'atteinte à Simone Veil, c'est bien plus qu'un acte antisémite, c'est aussi un acte contre la République, puisque Simone Veil fait partie, elle a traversé toutes les grandes étapes de la seconde moitié du XXe siècle, déportée, ministre ayant légalisé l'avortement, première femme présidente du Parlement européen. Voilà, on est aujourd'hui le 1er décembre et c'est aussi la ministre de la Santé qui, en cette journée mondiale du sida, a contribué à renforcer les actions de dépistage et de prévention du sida. Voilà, donc elle a contribué, elle a marqué l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle et c'est à ce titre-là que c'est vraiment choquant parce que c'est une femme qui représentait la France dans tout ce qu'elle avait de plus beau, voilà. Et le fait que s'attaquer à une personne qui a été déportée, c'est s'attaquer à la mémoire des millions de personnes qui ont été déportées, pour que ce soit pour leurs actes religieux, politiques ou Ou leur simple appartenance. anti-nazis. Oui, comment la mairie envisage de réagir après cet acte? Plus de surveillance, plus de pédagogie, plus d'efforts pour faire vivre le devoir de mémoire? Très rapidement. Alors, plus de pédagogie, oui. On va le commencer dès vendredi prochain, le 8 décembre, puisque je vous annonce en exclusivité pour TVSFND que Merci. la plaque sera réinstallée en présence du préfet, donc vendredi 8 décembre à 11 h, à l'occasion d'une cérémonie au cours de laquelle on va inviter la population et toutes celles et ceux qui qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines, justement, à participer à cette cérémonie. Et on va continuer à amplifier ce travail aussi de mémoire, notamment via les actions au cimetière militaire allemand, comme on le fait depuis plusieurs années, parce que ça montre justement où peut mener la folie d'un homme. Merci beaucoup, Nicolas Kermarek. Je rappelle donc adjoint à la mairie après la dégradation donc de cette plaque mémorielle dédiée à Simone Veil. Le plan anti-tabac a été présenté par le gouvernement ce mardi pour lutter contre le tabagisme qui tue 200 Français chaque jour. Le plan prévoit notamment l'interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs, certains espaces, et également l'augmentation du prix du tabac. Reportage de Jonathan, Maël, Éloane et Samuel. Chaque jour, 200 Français meurent des suites du tabagisme et la moitié des jeunes ont déjà touché à la cigarette à la sortie du collège. Depuis le 28 novembre, le ministère de la Santé a décrété le PNLT, le Plan national contre le tabac. Celui-ci comprendra des mesures comme la hausse du prix du paquet ainsi que des lieux extérieurs établis non-fumeurs. En mon avis, sur le nouveau plan pour l'interdiction de tabac sur les lieux publics, je trouve que c'est bien dans un sens. Parce que surtout au niveau des plages ou choses comme ça, les parcs. Je pense que c'est pas mal parce que plus ça va, plus les jeunes ils fument tôt et même il faut respecter aussi l'écosystème parce qu'avec le temps plus ça va, plus ça se dégrade et avec tous les nouveaux plans écologiques qui ont été mis en place, c'est bien. Pour contrer l'addiction au tabac, plusieurs méthodes existent. La plus connue d'entre elles reste la cigarette électronique ou puff. Elle devient de plus en plus populaire, notamment auprès des très jeunes. Qu'est-ce qu'on en pense ? Comparé à la cigarette, ça fait longtemps que ça existe et la cigarette électronique, non, donc on ne sait pas vraiment de quoi c'est composé et les effets. Donc pour moi, c'est pas forcément meilleur et plus ça va, plus c'est jeune, c'est un peu n'importe quoi, donc faut mieux que ça soit plus cadré. J'ai vu comme des différences sur le fait que l'augmentation motive plus les gens, plus que la santé, ce qui peut être paradoxal, qu'on s'intéresse plus sur son argent que sur sa santé, mais après chacun voit midi à sa porte. En 2022, le tabagisme chez les jeunes a diminué de 25 à 16%, s'orientant vers la cigarette électronique ou bien vers l'arrêt total dû à la hausse des prix.
Et il n'y a pas que le tabac qui va augmenter, l'inflation reste encore très marquée cette année. L'INSEE a fait ses comptes, la situation reste à l'augmentation. Explication avec cette infographie réalisée par Catel. En août dernier, l'inflation des prix s'est élevée à 4,8% en France. Une hausse principalement due à la hausse des coûts de l'énergie selon l'INSEE. Sur un mois, les prix à la consommation augmentaient de 1%. Après l'énergie qui augmente de 22,7%, c'est l'alimentation qui progresse le plus avec 7,9%. Ce sont les huiles de maïs, de noix ou d'arachide qui ont le plus augmenté avec la margarine et les graisses végétales. En tout, en 2023, l'inflation totale s'établirait à 5,8% et à 4,2% hors énergie. C'est 0,6% de plus qu'en 2022. S'entraîner à son sport favori pendant les heures de cours, c'est possible au collège-lycée Saint-François Notre-Dame où les sections sportives accueillent et offrent des horaires aménagés. Les jeunes sportifs peuvent ainsi multiplier les entraînements en plus de leur pratique en sport. Lucas, Corto, Élouan et Samuel ont pu suivre les collégiens de la section foot. Les 13 élèves de l'équipe de foot du collège Saint-François Notre-Dame s'entraînent. Chaque jeudi matin, ils se retrouvent avec leur professeur de PS en vue de leur prochain match. Les atouts sont multiples. D'abord, pour les élèves, c'est l'occasion de s'exprimer, avoir un comportement exemplaire et ça a permis de travailler à la fois le corps et l'esprit. Le groupe de 6e, passionné par le foot, se partage le ballon pendant 3 heures, créant de la cohésion et des liens forts, mais surtout une occasion de se détendre pendant une semaine de cours. S'amuser ? Oui, mais dans un cadre où la discipline n'est pas exclue et leur professeur de PS veille à ce que l'entraînement soit agréable pour tous. Faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Moi, je préfère être en section sport que d'être en cours parce que j'aime bien le sport. Enfin, j'aime tout ce qui est sport. J'aime tous les sports. Une jeune équipe de footballeurs qui a de l'avenir. Tous les éléments sont réunis. Du dribble, du tir, de la motivation. Aucun doute qu'un de ces jeunes se retrouve en équipe de France dans les prochaines années. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Après cette actu du 1er décembre, on passe à la partie mag avec notre invité Erwan Kroganek. À la suite de ce mag SFND avec notre invité Erwan Kroganek. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci de nous rendre visite. Vous êtes le directeur depuis le mois de septembre. Vous assuriez la direction du collège de Saint-Renan. Et auparavant, vous étiez même à Morlaix. Saint-François Notre-Dame, c'est une institution ici, à l'Est-Neuvin, puisque l'établissement fête ses 190 ans. Alors, depuis le collège communal de 1833, l'établissement a bien changé. Quel est le rôle d'un chef d'établissement aujourd'hui ? Voilà, le rôle, c'est très vaste en fait. C'est avant tout d'accueillir, d'animer. Et quand on arrive dans un établissement comme Saint-François Notre-Dame, c'est aussi beaucoup observer, prendre ses repères, car il y a énormément de choses qui sont déjà en place et qui fonctionnent bien. Donc c'est avant tout s'inscrire dans la continuité, mais avec cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique et faire en tout cas que les projets qui marchent continuent de fonctionner et puis aussi permettre de partir sur de nouvelles dynamiques, de nouveaux projets. On va en parler. Voilà. À 3 semaines des vacances de Noël, est-ce que vous croyez au Père Noël encore, Erwan ? Oui, parce que je suis très heureux d'être là et je trouve que d'être arrivé dans un établissement comme Saint-François Notre-Dame, aujourd'hui pour moi c'est un très beau cadeau. C'est un cadeau. Ah oui, c'est un très beau cadeau. Bon, vous en aurez d'autres sous le sapin. Alors, l'Est-Neuvin accompagne ceux qui veulent envoyer leurs vœux au Père Noël. Une boîte à lettres a été installée devant la mairie de l'Est-Neuvin pour recueillir les lettres au Père Noël. Une installation suivie par Gabriel, Élouan, Irina, Lucas qui nous font vivre ce moment exceptionnel. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Les listes sont prêtes, mais comment les transmettre au Père Noël ? La commune de l'Est-Neuvin a trouvé la solution.
C'est parti du coup de l'idée que les enfants puissent mettre leurs lettres au Père Noël donc dans une boîte à disposition. Et donc du coup on a fait un partenariat avec la Poste pour ça, qui a mis en place une boîte aux lettres personnalisée ici, donc devant la mairie, là où se trouvera du coup le village de Noël dans 15 jours, où tous les enfants jusqu'au 20 décembre peuvent mettre leurs lettres, leurs demandes au Père Noël. Qui n'a jamais rêvé de communiquer avec le Père Noël? C'est ce que nous avons demandé aux habitants de Lesneven. Bien sûr que j'aurais été heureuse, j'aurais été plus gâtée. Je ne sais pas si mes parents auraient réagi, ils n'avaient pas trop les moyens. Mais bon, j'ai pas toujours eu ce que je voulais. Je pense que le Père Noël m'aurait donné, m'aurait gâtée. C'est pour le fun de la fête de Noël, de la magie de Noël, disons. Maintenant, ça m'aurait peut-être pas apporté énormément, c'est sûr, mais c'est pour vraiment cette magie de Noël qui, malheureusement, a tendance à être un peu, peut-être oubliée. Cette boîte aux lettres au Père Noël est la première pierre qui va lancer du coup le village de Noël dans 15 jours, d'ici du 15 au 24 décembre, qui du coup se tiendra sur l'esplanade à côté de la boîte aux lettres. Petits et grands, ne perdez pas de temps. Prenez votre plus belle plume, vous avez jusqu'au 20 décembre pour déposer votre lettre au Père Noël. Voilà, la magie de Noël, on en reparlera bien sûr. La suite de ce mag avec Erwan Kroganek. Alors, nous parlions, Erwan, de l'histoire de Saint-François-Notre-Dame à l'instant, mais il y a aussi votre histoire avec l'établissement. Vous y avez été élève. En effet, on a fouillé un petit peu dans les archives de l'institution et on a retrouvé quelques photos de classe. Alors, vous les découvrez en même temps que nous sur cette classe de 1983, un jeune garçon qui pose avec ses copains de 6e G. Ensuite, on a la 5e A et puis ainsi de suite, la 3e E et la première B2. Donc, il ne faut ne pas remercier Catelpic pour les archives et Lilian pour l'animation. Quel souvenir vous gardez de votre scolarité ici ? Mais en fait, c'est avant tout des personnes, des enseignants qui m'ont vraiment marqué, des moments aussi, pas forcément les moments les plus agréables, et c'est là où on se rend compte qu'en vieillissant, les moments qui marquent dans une vie, c'est les moments où il a fallu s'accrocher, où il a fallu faire ses preuves, où ça n'allait pas forcément toujours comme on souhaitait. Mais oui, des Jo Kermoual, des Jean Pouliquin, des Cathy Hamel, ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué, et qui m'ont permis, je trouve, de me réaliser. Alors c'est sûr de revenir plusieurs années, décennies après, je remercie Catel, ces superbes photos. C'est vrai que ça représente beaucoup de choses, et beaucoup d'émotions en tout cas. Aujourd'hui, alors, le présent, c'est 1500 élèves de la 6e au BTS et plus de 150 enseignants. Il y a de nouveaux bâtiments qui se construisent actuellement sur le site. Est-ce qu'on peut expliquer à quoi ils vont servir, ces nouveaux bâtiments ? Voilà, alors François Boulic et toute son équipe et l'OGEC ont investi dans le bâti avec notamment cette volonté d'offrir un nouvel environnement, plus particulièrement pour le lycée. C'est vrai que de la 6e à la terminale, on pourrait penser que les élèves aient envie de voir évoluer un peu leurs conditions au fur et à mesure qu'ils avancent dans la scolarité. Et là, la volonté, avec une nouvelle cafétéria, des espaces où ils vont pouvoir travailler en autonomie de la seconde au BTS, la volonté est vraiment d'offrir un plus et de permettre aux jeunes de s'épanouir et d'être un peu plus responsables dans leur travail et dans tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Donc c'est beaucoup d'espace en fait périscolaire, on va dire. La responsabilisation des jeunes, c'est aussi le cas notamment dans le développement. On parle de développement durable. Ce vendredi, il y a de nombreux élèves qui sont allés planter des arbres. Alors je vous propose de découvrir ce reportage de Manon, Guillaume et Erwan qui ont suivi cette installation. On enfile ses bottes sur le terrain de Ticuzette pour un projet de plantation. Petits et grands, accompagnés des bénévoles, mettent la main à la terre dans la création d'une mini-forêt. Il y a quelques mois, une petite année, avec une enseignante de Saint-François, on s'est retrouvés sur ce terrain ici à discuter. Et puis on s'est dit que ce serait bien d'en faire quelque chose qui soit en lien avec la nature, mais pour les élèves de Saint-François, mais également pour tous les riverains.
Un projet permis par l'établissement de Saint-François-Notre-Dame, pour lequel les élèves se sont rendus ce vendredi pour apporter leur arbre à l'édifice. Pour les écoles primaires ou les plus grands d'ailleurs, les lycéens ou collégiens, l'idée c'est quand même qu'ils puissent planter un arbre dans ce qui sera une future mini-forêt. On prépare ça depuis un petit moment, donc l'année dernière quand j'étais en 3e, on était même venu faire un pique-nique sur le lieu. Ça fait plus d'1 an qu'on prépare ça. Tous les élèves et les nouveaux adhérents sont les bienvenus à participer à la suite de ce projet. Voilà, bientôt une forêt à côté de Saint-François-Notre-Dame. Ce projet, donc, il a été initié par une association, mais vous y associez les élèves parce que c'est important d'accompagner les élèves aussi dans cette prise en compte du développement durable. L'acte citoyen, et je pense que c'est toutes les valeurs qui sont autour. Moi, j'étais impressionné mercredi quand je suis allé leur rendre visite. C'était une véritable fourmilière entre des élèves du primaire, des élèves du collège, des anciens. C'est tout ce côté un peu intergénérationnel qui travaillent pour une même cause, avec un patrimoine qu'on laissera derrière nous. Et puis surtout, je trouve la symbolique... Qu'on laissera pour eux. Pour eux, pour nous, pour eux, bien sûr, pour eux. Mais c'est cette symbolique de l'arbre, en fait, qui est pour moi, je pense, essentielle. C'est-à-dire que la partie la plus importante, elle est visible, mais c'est surtout les racines. Et c'est amener les enfants à réfléchir ensemble sur qu'est-ce que l'on veut demain. Alors, on réfléchit à Saint-François-Notre-Dame, puis on se dépense aussi. On a vu dans le JT qu'il y avait ces jeunes qui participaient à la section sportive. Le sport est complètement intégré à l'enseignement. Complètement. Là encore, c'est aussi les valeurs, les vertus du sport. Et puis cette opportunité de se dépasser, d'aller au bout de soi. Et puis de réaliser des choses ensemble. Là, on a vu notamment du sport collectif. Je trouve qu'à travers ces sections sportives, c'est tout ce que l'on essaye de développer. Et puis c'est aussi un sacré partenariat avec les clubs sportifs locaux. Donc c'est ouvrir les portes de l'établissement et travailler ensemble avec les éducateurs du territoire. Alors le sport de haut niveau, vous connaissez bien parce que non seulement vous êtes directeur, mais vous êtes aussi président du LBB, le Landerneau Bretagne Basket. Qu'est-ce que c'est le rôle plus facile, directeur ou président ? Les deux sont faciles. C'est deux parties de votre vie différentes. Oui, voilà, il y en a une qui me permet un peu de m'échapper. Ce que j'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau et je n'ai jamais réussi. En fait, je traduis dans cet environnement qui m'apporte énormément. En fait, je parlais tout à l'heure de dépassement de soi et de cette recherche de l'excellence. Voilà, c'est un tout autre environnement. Et puis là, encore une fois, c'est développer un beau projet sur le territoire et de surcroît du sport féminin qui, je trouve, aujourd'hui mérite d'être mis en valeur. Donc, sur un petit territoire, Landerneau-Daoulas, c'est de réussir justement à remplir une salle et puis essayer d'exister parmi les grands. Et c'est tout ça qu'on essaye de développer. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu RH, gérer des équipes et puis monter un projet commun avec plein de bénévoles, c'est ça qui m'intéresse. Et puis vibrer toutes les semaines, parce que la semaine dernière, c'était une victoire, et là, il y a Villeneuve d'Ascq qui se profile ce week-end. Tout à fait. C'est le leader du championnat. Donc on croise les doigts pour vous. On peut penser aux joueuses et au staff, elles sont sur la route, là, direction Lille. C'est noté. Merci beaucoup, Erwan Kroganek, d'être venu à l'invitation du BTS audiovisuel ici. Tout de suite, c'est l'agenda culturel. C'est maintenant, c'est tout de suite l'agenda culturel. L'hiver s'installe doucement et annonce Noël, alors pourquoi ne pas trouver quelques idées cadeaux au marché Noël de Brest? 36 stands de produits locaux, créations artisanales et plats chauds vous y attendent jusqu'au 24 décembre. Venez percer le gris de l'hiver avec les illuminations de Landerneau. Cette 7e édition explore la lumière dans le monde accompagnée de sons et d'animations du 7 décembre au 7 janvier. L'exposition Mourir, quelle histoire s'invite à l'abbaye de Daoulas. Guidée par des témoignages et des animations, découvrez l'histoire des rites funéraires dans une riche collection d'objets et d'œuvres d'art jusqu'au 3 décembre. Visitez l'Esnevin, profitez de ses nombreuses animations. Après avoir fait vos emplettes au marché, faites un tour au parc. Puis détendez-vous avec un bon film au cinéma Even. D'hiver comme d'été, l'Esnevin saura vous surprendre. Pour finir, passez à Quimper, vous émerveillez. En décembre, les Passeurs des Lumières animent la ville et la font briller de mille feux. Une grande variété de spectacles raviront petits et grands autour d'un chocolat ou d'un bon vin chaud. Voilà, avant de nous quitter et de retrouver la météo et Célestine, juste un petit mot pour féliciter les étudiants qui ont réalisé cette émission. Félicitations aussi pour certains d'entre eux qui ont éprouvé leur talent de cinéaste. Ils ont participé au 48 Heures Project. Après 2 jours de réflexion, le tournage et de montage non-stop
Encore une de Hugo Lemoulec et son équipe remporte le prix du public. Et Pic de formalité de Yoran Créach, prix du meilleur son et prix du meilleur son, un premier pas donc dans la réalisation du grand écran, dans la réalisation du cinéma. Je bafouille. Bravo à eux. Et on termine ce mag avec donc la météo après la publicité. Ce programme vous a été présenté par Saint-François-Notre-Dame en collaboration avec l'association Focus. Partout sur cette planète, les chaleurs sont de plus en plus intenses. Les forêts brûlent, les océans se réchauffent et l'air devient irrespirable. Heureusement, Oasis est là pour faire baisser la température. Fruité, frais et allégé en sucre, rien de mieux qu'un bon Oasis pour se décontracter. Oasis, keep calm, relax. Pantani, ça se mange même pas cuit. Ce programme vous est présenté par Saint-François-Notre-Dame en collaboration avec l'association Focus. Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous présenter vos prévisions météorologiques de ce vendredi 1er décembre. Le temps est un petit peu mitigé en Bretagne, en effet. Quelques flocons de neige seront accueillis dans la région Terre, Bretagne, entre Rennes et Saint-Brieuc. Le soleil sera au rendez-vous du côté de Brest. Quelques éclaircies seront du côté de Saint-Malo contre certains orages à Quimper. Les températures de ce jour seront les bienvenues. En effet, 24 degrés est attendu du côté de Brest contre quelques légères températures à 8 degrés à Quimper contre 5 degrés du côté de Saint-Brieuc. 3 degrés à Rennes, un pic de chaleur encore jamais vu à cette période de l'année. À Lorient, 30 degrés contre 24 degrés à Vannes et 24 degrés à Saint-Malo. Le vent va forcir, en effet, les brises du sud-est vont venir ramener quelques rafales de vent, 150 km/h du côté de la côte atlantique. Lorient, c'est encore du jamais vu, c'est un seuil de tempête, soyez vigilants et restez chez vous. 130 km/h du côté de Brest. Zéphyr soufflera moins dans les terres bretonnes, 30 km/h du côté de Rennes contre 60 km/h du côté de Saint-Malo. Pour demain, les températures s'adouciront, seront plutôt légères. En effet, un soleil sera omniprésent sur notre Bretagne, sauf sur Quimper, quelques nuages seront présents. Les températures de demain seront relativement équilibrées, 23 degrés du côté de Brest contre 12 degrés du côté de Lorient. Dans les terres, nous aurons une température maximale de 18 degrés contre 21 degrés à Saint-Malo. Le vent demain sera relativement léger, 20 km/h du côté de Lorient et Vannes contre 40 km/h du côté de Saint-Malo, près de la Manche. Merci d'avoir écouté ce journal. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Gaélique. À bientôt sur SFND TV et bonne journée. Ce programme vous a été présenté par Saint-François-Notre-Dame en collaboration avec l'association Focus.
Ce programme vous a été présenté par Saint-François Notre-Dame en collaboration avec l'association Focus.